Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne de La Therma. Je suis La Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté, et je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Dépigmentation volontaire égale éclaircissement de la peau. Toutes ces femmes qui utilisent des produits pour se blanchir la peau. Moi, j'essaye de les sensibiliser à la non-utilisation de ce genre de produits et aussi de les aider à s'en sortir. Donc, si tu es dans cette situation, si tu veux te sortir de la DV, tu m'écris en bas, en commentaire, et tu cliques sur le WhatsApp et tu m'envoies un message. De quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Je voulais vous dire merci. Merci pour tous ces retours positifs parce que ça fait depuis quelques semaines, je fais des vidéos sur des revues produits et ça a l'air de vous intéresser. N'hésitez pas à me laisser en commentaire le nom des produits que vous voulez que je décrypte, le nom des gammes des produits que vous voulez que je décrypte, qu'ils soient éclaircissants ou pas, tout en sachant que s'ils sont éclaircissants, je vais bien sûr vous déconseiller de les acheter. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit qui m'a été conseillé par vous, justement. Enfin, quand je dis conseiller, vous m'avez demandé de décrypter ce produit pour vous. Il faut savoir, quand vous me demandez de décrypter ce produit, je l'achète, d'accord? Et si je me rends compte qu'il est potable, je le teste. Et s'il est éclaircissant, je ne teste pas. Alors, le produit que vous m'avez conseillé d'acheter, c'est lequel? Told me that I always had to be good, but being good always been problems, it's true. So I learned it, and now I know I don't wanna play God. Celui-là. Alors, il s'appelle Eversheen. Eversheen. Alors, voilà le produit que vous m'avez demandé de décrypter. Eversheen Coco Butter Crème. Voilà. Nous allons donc aller sur Google. J'ai mon téléphone et nous allons essayer de chercher l'origine de ce produit. Donc, vous regardez les recherches en même temps que moi qui vont s'afficher sur votre écran. Alors là, je tape Eversheen. Et là, j'ai plusieurs produits qui apparaissent. J'ai le Coco Butter Eversheen à 5,50 €, celui que j'ai acheté. J'ai l'autre Eversheen Butter Hand Bodge que je n'ai pas acheté. J'ai la crème Coco Butter qui coûte 3,59 €, que je pense que c'est la même chose si je me trompe. Après, j'ai le Mama Africa, j'ai le Hand Body. Bref, en fait, c'est toute une gamme de produits qui est vendue sur Internet. Alors, je descends. Et là, j'arrive sur un site. Je clique sur le site agnelé.fr. J'essaie d'avoir des informations concernant Eversheen. Alors, là, je vois le produit. Alors, c'est une crème corps, 250 ml, effectivement. En savoir plus, alors, c'est une crème au beurre de cacao pour les mains et le corps. Pour une peau plus douce et plus jeune, la crème aide à soulager la peau tendue pendant et après la grossesse. Elle aide à prévenir les vergetures. Elle apaise, elle adoucit la peau sèche, irritée. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces produits? Il y a de l'eau déminéralisée, il y a de l'huile végétale, il y a des huiles minérales, il y a de l'acide citrique, il y a du coco butter, il y a des fragrances. Donc vous avez des fragrances, vous avez des régulateurs de pH, vous avez une huile minérale et vous avez de l'eau. Donc il n'y a rien de particulier, ça c'est le B à bas de la fabrication d'une crème. Une crème c'est de l'eau et c'est de l'huile, c'est ce qu'on appelle une émulsion. Plus on rajoute des conservateurs, on rajoute des émulsionnants, on rajoute la fragrance des parfums. Voilà le B à bas d'une crème. Et après, si vous voulez
plus compliqué, vous rajoutez d'autres ingrédients. Mais là, c'est vraiment la crème simple, c'est pour ça qu'elle coûte 5 €, parce qu'il n'y a que des huiles minérales dedans, avec de l'eau. En fait, il n'y a rien dedans. Il y a un petit parfum. Donc, si vous voulez, avec des conservateurs, des stabilisateurs, des émulsionnants, des émulsifiants, je confonds toujours, c'est tout. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a une huile minérale qui doit sûrement être de la paraffine. Voilà. C'est tout. Donc, il n'y a pas... C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Alors, je regarde encore pour voir... c'est tout, hein, je ne vois... Alors... Alors, c'est embêtant parce que tous les produits qui sont faits en Afrique, on ne trouve jamais d'informations très précises. Alors là, on retourne. Alors là, je vois Evershin éclaircissant, je clique. Ouais, non, ben... Là, je vois un joli teint marron, avoir un teint chocolat. Alors, je vois Evershin avoir un joli teint marron, avoir un teint chocolat. Tout de suite, ça m'interpelle. Tout de suite, je me dis, oula, est-ce qu'on n'est pas dans le monde du Janssen? Parce que Evershin est associé à éclaircissant. Hein, parce que quand je descends, vous voyez, on descend ensemble. Je vois éclaircissant, je vois bien fait teint marron. Et en fait, il n'y a pas d'information. Il n'y a pas d'information plus précise que ça. C'est ça qui est énervant. Il n'y a pas d'information plus précise que ça. Tout ce que je sais, c'est que Evershin est fabriqué en Côte d'Ivoire. D'accord? C'est une marque qui est fabriquée en Côte d'Ivoire. Et étant fabriquée en Côte d'Ivoire, elle est bien sûr présente sur les sites internet. On peut l'acheter sur internet, on peut l'acheter sur Amazon. Ça s'arrête là. Je n'ai pas d'informations plus précises que ça. Je n'ai pas plus d'informations que ça. Je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai essayé ci et là d'avoir plus d'informations. Je n'ai pas plus d'informations. C'est peut-être un laboratoire. Je ne sais pas. Alors, je n'ai pas trouvé... Je suis allée sur internet, on l'a fait ensemble et je n'ai pas eu plus d'informations que ça. Je sais tout simplement que c'est une crème, une gamme qui est fabriquée en Côte d'Ivoire. Et vous savez que c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, l'éclaircissement de la peau fait partie du quotidien. La Côte d'Ivoire fait partie des 5 pays où on utilise énormément les produits éclaircissants. Il y a beaucoup de produits éclaircissants qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit que Evershin est éclaircissant. Je dis tout simplement que beaucoup de produits éclaircissants sont fabriqués en Côte d'Ivoire. Alors, j'ai fait un post sur ma page Facebook où je demandais l'avis des femmes concernant ce produit. Je vous mets donc les différentes réponses des abonnés et j'ai été surprise de constater que ce produit fait transpirer. Alors, je vais vous dire une chose, je ne l'ai pas essayé. Tout ce qui vient de Côte d'Ivoire, je suis toujours un peu sceptique et je n'ai pas envie de me réveiller le matin avec une couleur verte ou une couleur jaune. J'aime ma couleur foncée. Donc je ne l'ai pas essayé. Je vais la tester devant vous, juste sur le dos de la main, parce que je ne tiens pas à devenir jaune demain matin. Est-ce que vous avez compris? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous allons donc la tester. Mais avant de la tester, nous allons décrypter la formule. Pourquoi est-ce que vous transpirez? Je vais donc vous demander d'écouter cette youtubeuse qui parle justement de ce produit et je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. Ça fait transpirer ça parce que ça contient de la paraffine. La paraffine, c'est un puissant hydratant qui n'aime pas sentir le soleil, ni voir le soleil en peinture. Donc la parabène, oh qu'est-ce que j'ai dit, la paraffine ne supporte pas du tout le soleil, bien que ce soit hydratant. Voilà pourquoi ces femmes la transpirent. Parce qu'après avoir appliqué Cocoa Butter Evershin, elles vont sous le soleil. Ça renvoie directement cette crème à la catégorie crème de nuit. Si vous voulez vous entêter quand même pour en mettre en journée, oui, n'allez pas plus loin qu'à la maison d'à côté. Mais si vous pensez fouiller la friperie, aller à l'épicerie, à la boulangerie, au marché, everywhere, et que vous mettez quand même cette crème, vous allez transpirer comme si vous aviez une ménopause précoce.
Donc évitez d'en mettre en journée. Si vous tenez vraiment, comme je l'ai dit, vous pouvez mettre juste une toute petite noisette, toute petite quantité et ne pas aller plus loin que la maison d'à côté. Voilà. Maintenant, vous pouvez mettre ça le soir. Vous pouvez badigeonner votre peau de toute la boîte en une nuit si vous voulez. Ça hydrate très fort et selon les témoignages, l'hydratation tient vraiment sur plusieurs heures. Alors, vous avez écouté la dame, hein, vous avez écouté la dame, c'est une youtubeuse, hein, mais elle, c'est une youtubeuse qui prône l'éclaircissement de la peau. Voilà. Mais je ne suis pas toujours d'accord avec toutes ces youtubeuses qui prônent le ginseng. Mais par rapport à ce qu'elle a dit, ça se tient. Alors, effectivement, vous êtes nombreuses à me dire que ça fait transpirer. Vous avez vu la composition de ce produit et comme a dit la youtubeuse, effectivement, il y a de la paraffine à l'intérieur. C'est des huiles minérales, d'accord? Et je vous ai expliqué que la composition est très basique. C'est-à-dire, ils ne se sont pas cassés la tête à essayer d'avoir au moins une crème qui soit un peu plus originale. Non, ils ont mis que de la paraffine et de l'eau. Alors, il faut savoir qu'effectivement, je vous ai toujours dit que la paraffine, c'est une huile minérale qui permet effectivement de bien hydrater la peau. Qui hydrate la peau, mais moi, j'aime pas beaucoup les produits à base de paraffine parce que quand on s'expose au soleil, on peut développer une hyperpigmentation. Dans ce cas de figure, cette paraffine, effectivement, fait transpirer. Parce que vous en mettez sur tout le corps et vous vous exposez au soleil. Elle a tout juste. Elle a raison. Pour une fois, je suis d'accord avec des personnes qui se dépigmentent la peau parce que ce qu'elle dit, elle a raison. Je suis d'accord avec ses propos, d'accord? Parce qu'effectivement, on peut expliquer cette forte transpiration par la présence de paraffine. Au départ, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hydroquinone dans ces produits? Est-ce qu'il n'y a pas des petits agents éclaircissants, masqués, pour que les femmes transpirent autant? Parce qu'on sait très bien que les produits éclaircissants, les agents éclaircissants stimulent la transpiration. Est-ce que je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'agent éclaircissant? Mais quand j'ai lu les commentaires, ça n'a pas l'air d'éclaircir la peau. Ça n'a pas l'air d'éclaircir la peau, juste que ça fait transpirer. Voilà ce qui revient en fait. Bon, il y a une dame qui m'a dit, moi ça m'a donné des dartres au visage, parce qu'en plus quand ils mettent crème, on ne sait pas si c'est pour le visage, on ne sait pas si c'est pour le corps. Parce que, vous voyez, le peau est quand même consistant, et en général ce type de peau, c'est pour le corps. Donc, est-ce que ça se met sur le corps? Est-ce que ça se met sur le visage? Ce n'est pas précisé. Je ne sais pas pourquoi ce qu'on fait chez nous, c'est toujours compliqué. Pourquoi les produits qui sont faits en Afrique sont toujours un genre. C'est toujours compliqué. Ça leur coûte quoi de préciser? C'est pour le corps. C'est toujours compliqué. Alors, comme vous avez pu constater sur l'emballage, c'est fait en Côte d'Ivoire, d'accord? C'est fait en Côte d'Ivoire, c'est conditionné en Côte d'Ivoire et la formule est en Côte d'Ivoire. C'est formulé en Côte d'Ivoire. Alors, on va tester ce produit et on va tester le pH de ce produit pour voir s'il y a des acides dans ce produit. Parce que normalement, le pH de ce produit doit être le pH de la peau. Donc, on doit avoir un pH qui tourne autour de 5-6. Si le pH est en dessous de 5, là, je vais me poser des questions. Parce que normalement, le pH devrait tourner autour de 5-6. Mais je sais qu'en Afrique, toutes les gammes qui sont faites en Afrique, les personnes ont toujours tendance à rajouter des acides en pensant que les acides vont améliorer la qualité de la peau. Donc, on va tester ce pH. Et si le pH est inférieur au pH de la peau, on va se poser des questions. D'accord? Donc, quand j'ai commencé cette vidéo, je n'ai pas dit que ce produit était éclaircissant. Non, je ne peux pas dire qu'un produit est éclaircissant tant que je n'ai pas vérifié réellement au niveau de la composition et puis au niveau de vos avis. Vos avis ne divergent pas au niveau de la transpiration. Au niveau de l'éclaircissement, la majorité n'ont pas parlé d'éclaircissement de la peau. Au contraire, vous avez dit que c'est un produit qui hydrate bien, mais c'est normal, il y a de la paraffine, donc ça ne peut que bien hydrater. Et ce qui revient, c'est la transpiration. Alors, nous allons tester ce produit et ensuite je vous reviens. Alors,
voilà donc ce produit. Hein, voilà le produit coco butter. Voilà. Alors, je vais donc l'ouvrir. Vous voyez donc qu'il est bien scellé. On l'ouvre. On ouvre comme ça. Et sur l'emballage, c'est écrit Côte d'Ivoire. Hein, vous voyez bien. Côte d'Ivoire, Siparco. Siparco, Côte d'Ivoire. Donc, je pense que c'est l'entreprise qui fabrique ces produits. Je vais essayer d'aller chercher sur Internet qui est Siparco. D'accord? Alors, on va ouvrir. Oula. Voilà, voilà la couleur. Donc, voilà la couleur du produit. Déjà, les couleurs orange comme ça, j'aime pas beaucoup. Voilà la couleur. Alors, au niveau de l'odeur, j'aime pas l'odeur du tout, du tout, du tout. L'odeur m'insupporte. Alors, au niveau de la texture, elle est très pâteuse. Voilà, elle est hyper pâteuse. Là, beaucoup d'huile avec du sérum, sûrement de la cire d'abeille, parce qu'en Afrique, on aime bien utiliser la cire d'abeille. Et on va tester comme ça, mais franchement, voilà. Si demain je suis jaune, ne vous posez plus de questions. Voilà. Bon, en côté hydratation, c'est pas mal. Ça ne colle pas trop. Mais l'odeur est insupportable. L'odeur, ça ressemble au produit d'une Janssen. L'odeur, non, j'aime pas l'odeur. Franchement, excusez-moi, mais l'odeur est... Non, je vais aller laver mes mains après parce que mes mains vont sentir mauvais. Alors, on va tester le pH. Je crois que vous savez tout ce que c'est que le pH. Le pH, c'est le taux d'acidité d'un produit. D'accord? C'est pour déterminer le taux d'acidité d'un produit. Alors, le pH varie de 0 à 10 et celui de la peau, normalement, il est là. Donc, le papier, là, il a la couleur du pH de la peau. Si la couleur change, ça veut dire que le produit n'a pas le pH de la peau. D'accord? Alors, vous allez regarder, vous allez voir. Alors, on va tester donc le pH de la peau. Je suis allée me laver les mains parce que ça devenait impossible. C'est trop gras, donc mes mains étaient déjà poisseuses. Alors, si ça change de couleur, vous allez voir. Hein, je le fais en mondovision. Alors, je plonge. Voilà, là, vous avez la couleur. Ici. Alors, je plonge comme ça. Bon, si ça ne change pas de couleur, c'est déjà un point positif, d'accord? Si ça ne change pas de couleur, c'est un point positif. Donc, pour le moment, ça ne change pas de couleur. On reste dans la même teinte que le papier. Donc, pH 5,5, donc ça respecte déjà le pH de la peau. Ça veut dire qu'ils n'ont pas rajouté de produits acides dans ce produit-là. Ça veut dire qu'ils n'ont pas rajouté d'ingrédients acides dans ce produit. D'accord? Pour le moment, ça ne change pas. De toutes les façons, dès que ça change, si ça change, vous verrez la coloration tout de suite changer. Là, ça reste pareil. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Donc, on reste... Le papier ne change pas de couleur. Je ne pense pas qu'il change de couleur. Voilà. Donc, le papier ne change pas de couleur. D'accord? Donc, ce produit respecte le pH de la peau. C'est déjà quelque chose de positif. Mais au niveau de la texture est trop grasse. Ils ont mis beaucoup de paraffine. Voilà, des huiles minérales, ils en ont mis beaucoup. Et c'est très courant en Afrique. Hein. Très, très courant. Les produits qui sont faits en Afrique sont très, très riches en paraffine. Parce que c'est moins cher. Ils vont pas mettre des huiles, ils vont pas mettre des huiles d'olive.
ils vont pas mettre l'huile de tournesol, ils vont mettre des huiles minérales. La majorité des produits qui sont faits en Afrique sont faits avec de la paraffine. Hein. Il ne faut pas vous leurrer. Hein. C'est pour ça que certains disent « Ah, le produit là m'a foncé, le produit là m'a noirci, etc. etc. » Parce que beaucoup de produits qui sont faits en Afrique, formulés en Afrique, la base, c'est l'huile de paraffine. Voilà. Donc, voilà ce fameux produit que moi, de toutes les façons, je n'utiliserai pas. Je vais le conserver et puis je vais voir au bout de 6 mois s'il a changé de couleur. Je ne vais pas l'utiliser, je ne vais pas le jeter, mais je ne vais pas l'utiliser. Alors, les produits Evershin sont formulés par la société Siparco. La société Siparco, les sociétés, ils appellent ça, je mets mes lunettes parce que c'est la société industrielle de parfumerie et de cosmétiques de Côte d'Ivoire qui est située dans la zone industrielle Vridi, Port Boué à Abidjan. Boulevard de Vridi. Donc pour les Ivoiriens, je pense que vous savez où ça se situe. Et c'est donc cette société-là qui formule cette gamme. Je n'ai pas plus d'informations. J'ai pas plus d'informations. Voilà. Donc ils ont une page Facebook. Siparco CI est sur Facebook. Voilà. Donc je vais un peu sur Facebook pour voir. Siparco. Ça s'appelle Siparco CI. Voilà. Siparco CI. C'est tout. Ils ont... Voilà, quand vous allez sur le site de Siparco, CI, ils n'ont pas publié depuis 2017, donc pas très actifs sur les réseaux sociaux. Donc ils ne sont pas très actifs sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils sont, je vois qu'il y a aussi Queen Elizabeth de Coco Butter. Voilà, ils ne sont pas très actifs sur les réseaux sociaux. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce produit Evershin. Donc je ne pense pas que ce soit un produit éclaircissant. Tout simplement, il contient beaucoup d'huile de paraffine et c'est ce qui est à l'origine de l'excès de transpiration. D'accord? Et cette youtubeuse a trouvé, effectivement, bon je m'en suis doutée, mais je voulais quand même que vous écoutiez aussi ses réponses dans la mesure où elle a aussi décrypté ce produit et elle a bien dit, effectivement, que c'est la paraffine et effectivement c'est la paraffine qui fait énormément transpirer. Bon, je pensais que le pH de ce produit était un pH acide par rapport à la peau, mais non, il respecte le pH de la peau. Voilà. Alors si vous voulez utiliser ce produit, bon, libre à vous, mais ne l'utilisez pas en journée. Après je ne sais pas si c'est le fait d'aller au soleil qui fait autant transpirer, parce que moi, j'ai juste lu les commentaires où les femmes disaient ça me fait transpirer. Maintenant, elles n'ont pas précisé si c'est parce qu'elles s'exposaient au soleil ou si c'est une transpiration qui survient. C'est important aussi de savoir si c'est parce que vous vous exposez au soleil que vous transpirez. Donc, faites le test de l'utiliser en soirée pour voir si effectivement vous transpirez toujours autant. Et si vous transpirez, ben, ne l'utilisez plus, c'est tout simple. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a édifié. Merci de me renouveler votre confiance. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le nom des produits que vous voulez que je décrypte. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous le pouvez. Et ben, je vous dis bonne chance avec Evershin. Alors moi j'ai juste parlé de ce produit-là. Mais je n'ai pas parlé des autres, je n'ai pas parlé de la gamme entière. J'ai juste parlé de ce produit-là parce que ce produit-là apparemment est très utilisé par certaines femmes. Mais les autres produits, je ne sais pas. Je ne me suis pas penchée sur les autres produits. Et je ne vais pas me pencher sur les autres produits parce que ça veut dire qu'il faut que je les achète. Et ça me coûtait max. Ça me coûtait max. Voilà. Prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt pour un prochain décryptage. Ciao, ciao.